Vous savez probablement que la prière, au-delà des récompenses qu'elle nous apporte auprès d'Allah, offre également de nombreux bienfaits pour le corps humain. Cependant, que fait Allah au corps de celui qui pratique la prière de l'aube? Et pourquoi cette prière est-elle l'une des plus aimées d'Allah? La réponse est absolument surprenante. Assalamu alaykum, chers frères et sœurs en islam. Un pieux pratiquant de la prière de l'aube a dit « J'éprouve une profonde honte devant Allah, le Tout-Puissant, lorsque l'appel à la prière est lancé et que le muezzin proclame « La prière est meilleure que le sommeil ». Alors, je me dépêche de répondre à l'appel de mon Seigneur, par amour pour lui, pour me rapprocher de lui, et par honte. Comment pourrais-je ne pas entendre cet appel? Et si le muezzin nous appelait encore et encore, quel repos pourrions-nous trouver loin d'Allah, le Tout-Puissant? En effet, la prière de l'aube occupe une place importante auprès d'Allah, le Tout-Puissant, et elle a un grand mérite. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit à son sujet « Elle est meilleure que le monde et tout ce qu'il contient ». De plus, Allah, exalté soit-il, a consacré une sourate entière dans le Coran à ce moment, intitulée « Al-Fajr », l'aube. Allah, le Tout-Puissant, a fait de la prière de l'aube une source de bien-être pour le corps de celui qui la pratique et place ceux qui préservent cette prière sous sa protection, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui fait la prière de l'aube en groupe est sous la protection d'Allah, et quiconque cause du tort à celui qui est sous la protection d'Allah sera précipité dans le feu de l'enfer. » Rapporté par At-Tabarani. De plus, les anges témoignent de la prière de l'aube en raison de son immense mérite. Selon Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit « Les anges se relaient auprès de vous nuit et jour. Ils se rencontrent lors de la prière de l'aube et de celle de l'après-midi. Ceux qui ont veillé la nuit montent auprès d'Allah, qui, bien qu'ils sachent mieux qu'eux, leur demande « Que faisaient mes serviteurs lorsque vous les avez laissés ?» Ils répondent « Nous les avons laissés en train de prier comme nous les avions trouvés en train de prier. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, explique que les anges se relaient pour surveiller les humains. Un groupe les garde la nuit et un autre groupe les garde le jour. Quant aux bienfaits pour la santé que le corps humain tire de la prière de l'aube, ils sont nombreux. Par exemple, se réveiller tôt rompt les longues périodes de sommeil. Il a été démontré que ceux qui dorment longtemps et de manière régulière sont plus susceptibles de développer des maladies cardiaques, notamment l'athérosclérose, qui peut mener à des crises cardiaques. Un sommeil prolongé favorise le dépôt de graisse sur les parois des artères coronaires. De plus en plus d'études montrent qu'un excès de sommeil est lié à une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Ainsi, la pratique de la prière de l'aube peut aider à réduire ce risque de maladie vasculaire. Allah, le Tout-Puissant, dit dans la sourate Al-Furqan « Et ceux qui passent la nuit en prosternation et en prière pour leur Seigneur. » Coran 25-64. En effet, se lever la nuit, après le sommeil, entraîne une sécrétion accrue de cortisol. Cette hormone est essentielle pour la protection contre de nombreuses maladies. De plus, lorsque l'on inhale ce vent fraîche de l'aube, appelé brise matinale, on ressent une sensation de plaisir et de paix, ce qui peut contribuer à un sentiment de bien-être, à la réduction du stress et à l'amélioration de l'humeur, aidant ainsi à bien commencer la journée. Il y a de nombreux bienfaits à mentionner, mais le plus grand est la récompense que l'on reçoit auprès d'Allah, exalté soit-il. En effet, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Les 2 rakats de la prière de l'aube valent mieux que le monde et tout ce qu'il contient. » La récompense des 2 rakats de la prière surérogatoire de l'aube est supérieure à tout ce que les humains peuvent posséder dans ce monde. De plus, Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, a rapporté un noble hadith du messager d'Allah, paix et salut sur lui, qui a dit « Notre Seigneur, béni soit-il, descend chaque nuit lorsque le dernier tiers de la nuit reste et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je la lui accorde? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» C'est pourquoi il est recommandé de prier durant la dernière partie de la nuit plutôt que durant la première partie. Dans ce hadith, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui explique qu'Allah, béni soit-il, descend chaque nuit pendant le dernier tiers de la nuit d'une manière qui lui convient
exalté soit-il. Il est donc important de croire en ce qui a été rapporté à ce sujet et en des choses similaires concernant Allah, le Tout-Puissant, sans limiter, nier, altérer ou personnifier cette descente. Notre Seigneur descend au ciel le plus bas, le ciel le plus proche de la terre pour ses serviteurs. Quel honneur, en effet, que le Seigneur des mondes descende pour nous, chers frères et sœurs dans la foi. Qu'y a-t-il de mieux que cela? Ô Allah, ne nous prive pas de la prière nocturne, de la prière de l'aube et de toutes les prières. Ô Allah, accorde-nous la stabilité dans ta foi unique et dans la sunna de ton prophète. Facilite-nous ton adoration et accorde-nous une bonne fin. Allah est le plus savant. Assalamu alaikum.